Bonjour les amis. Je me rappelle il y a quelque temps, enfin il y a quelque temps, ouais, c'est il y a si peu de temps finalement. On était à recevoir l'annonce d'un confinement. On a commencé à pouvoir rester chez soi. On a tous constaté que le ciel devenait plus bleu, que les eaux devenaient plus claires, que ce soit dans les endroits des rivières comme derrière moi, ou que ce soit dans les endroits comme Venise par exemple, où il y avait eu même le retour des dauphins dans certains endroits. On était, pour une bonne partie d'entre nous, en tout cas ceux qui regardaient ma chaîne ou ce genre de personnes-là, tellement contents, tellement enjoués d'entendre plus de silence, de voir le retour des oiseaux, de constater que les gens de plus en plus se mettaient à prendre conscience. Et donc effectivement, il y a eu un éveil massif de prise de conscience. Il y a eu un éveil massif. Il y a vraiment eu beaucoup de gens qui se sont éveillés ou se sont réveillés, appelez ça comme vous voulez, et qui donc ont commencé à voir les choses autrement, à se poser des questions autrement, et ça c'est le beau côté de la chose. Il y a eu aussi bien sûr beaucoup de divisions qui se sont opérées à travers les différentes familles, les cercles d'amis, parfois même les couples. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et toutes ces choses qui se sont passées ont été dans un sens qui était quand même le sens de l'éveil, avec ses conforts et ses inconforts. Dans ces inconforts, il n'y a pas uniquement le fait d'avoir parfois à changer ses relations, à devoir se distancer de certaines personnes qu'on croyait être nos amis, à se rendre compte que les opinions nous divisent trop pour qu'on puisse avoir les mêmes centres d'intérêt dorénavant, etc. Il y a eu aussi dans les inconforts le fait de se rendre compte que certaines choses fonctionnaient de telle manière et que c'était plus ou moins facile à comprendre, facile à observer, et de vouloir en parler à son entourage. Il y a eu cette chose de se rendre compte que finalement peut-être certains n'avaient pas la volonté de comprendre, ou n'avaient pas la possibilité de comprendre comme nous on comprenait les choses. Ce qui nous a remis en question sur plein de trucs, parce qu'on s'est dit bon attends, est-ce que c'est moi qui suis un peu perché? Est-ce que je suis tellement utopique que je vois le monde comme personne d'autre? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et il faut quand même admettre que c'est hyper inconfortable un éveil de conscience sous ces aspects-là. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, aussi loin que je m'en rappelle dans mes phases d'éveil à moi et dans les phases d'éveil d'autres personnes que je connais qui se sont éveillées bien avant moi dans d'autres époques, on a toujours eu parlé, on a toujours eu témoigné de ce genre de ressenti-là. C'est vraiment particulier parce que, si vous voulez, au départ, on est un peu des ignorants de la conscience. On est bien là, présent au niveau mental, au niveau superficielle, au niveau conception d'une vie assez métro boulot dodo. Et puis tout d'un coup on s'éveille à des questionnements qui sont différents, on voit la vie autrement, on considère différemment notre végétation, nos arbres autour de nous, les animaux. Et puis alors je ne veux pas dire que tout le monde est irrespectueux avant et qu'on devient respectueux, mais enfin on a une forme de respect qui est un respect très voilà, si ça nous est utile et si c'est pratique pour nous, on respecte. Mais respecter la vie pour la respecter, c'est pas forcément comme ça qu'on est éduqué à la base. Et donc, on prend ce genre d'accès de conscience lorsque l'on s'éveille, ça c'est inévitable. Et quand ça arrive, on se pose forcément des questions autrement. Et quand on se pose ces questions autrement, on tombe sur des réponses. Et les réponses qu'on trouve, nous amènent des sortes de satisfaction et puis des fois des insatisfactions, parce qu'on a tendance à se dire, ok, mais si je vois les choses comme ça et si effectivement ça paraît logique et ça coule sous le bon sens, comment se fait-il que je n'arrive pas à le faire entendre à mon voisin, que je n'arrive pas à le faire entendre à mes copains, à mes amis? Comment se fait-il qu'une bonne partie de la population ne soit pas capable et à même à constater ça? Et puis petit à petit, de fil en aiguille, en discutant, en cherchant, en essayant d'ouvrir de nouvelles lectures, en essayant d'observer de nouvelles émissions ou reportages, ou en se mettant sur YouTube à regarder des personnages comme moi ou d'autres, ou Givaudan, ou Casas Novas, ou des différentes approches de la médecine, comme vous pouvez trouver Tal Chaler ou d'autres. On tombe sur des autres façons de lire le monde, des autres façons de voir le monde, qui sont peut-être arrangeantes, qui sont peut-être plus cohérentes avec ce qu'on pense nous, avec notre nouvelle vision du monde, avec notre nouvelle façon de le voir. Et donc, on change d'état d'esprit, on change de façon de penser. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience.
S'il se passe normalement l'éveil de conscience, eh bien, il doit y avoir des phases où on est bien, vraiment content, où on se sent enfin sorti du lot de tous ces hypnotisés de la vie qui sont hypnotisés donc en permanence et qui sont sous le joug d'une espèce de formatage, de conditionnement qui les maintient dans une forme d'ignorance et de satisfaction matérielle et personnelle qui va pas bien haut. Et puis tout d'un coup on passe à quelque chose où il nous faut moins pour être heureux et finalement ce moins est beaucoup plus. La vision de différentes dimensions de la vie est accessible. On commence à faire des câlins à des arbres, on commence à voir les choses autrement. On s'aperçoit que la vie est dans d'autres dimensions de la vie. En tout cas, si on s'en aperçoit pas, malgré qu'on en rêverait, eh bien, il y a une chose en nous qui en prend conscience et il y a comme une certitude qui s'installe. Alors c'est à moitié enchevêtré au milieu de croyances, de nouvelles compréhensions, de ressentiments, de choses comme ça, on est d'accord. Mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Et là, on a eu, pendant les années de cette comédie Coco Loco, là, de cette comédie Corona, on a eu, eh bien, massivement des gens qui se sont éveillés, qui se sont posés des questions d'une façon nouvelle, qui se sont dirigés vers des réponses aussi qui étaient nouvelles, qui ont pu observer des choses qui leur convenaient ou qui ne leur convenaient pas, et qui ont donc fait des choix différents, des choix d'activité, des choix d'alimentation, des choix de fréquentation, qui étaient différents de ce qu'ils avaient fait jusque-là. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'intéresser à des choses nouvelles, à des pratiques nouvelles. Ils ont commencé à se poser des questions si la façon qu'ils avaient de gagner leur vie était la façon qui avait du sens, qui leur faisait du bien, qui était utile même peut-être à la société, à l'existence. Et puis se sont peut-être rendus compte que non, que c'était pas comme ça qu'ils voulaient continuer, qu'ils voulaient changer des choses. Alors ils ont réformé leur alimentation, ils ont fait des choix par rapport à la picouse qui était proposée, il fallait aussi se prononcer. Là, il y a des choix qui ont été faits. Est-ce que je réponds au chantage que la société met en place et puis me fait picouser pour pouvoir conserver tel emploi, conserver telle possibilité d'aller manger au restaurant, de prendre l'avion, de faire ceci, de faire cela? Ou est-ce que non, je n'accepte pas ça? Est-ce que je fais un autre choix qui est le choix d'une liberté différente, qui ne répond pas aux conditions que cette société essaie de nous imposer. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour beaucoup d'entre nous. Ça a été éprouvant pour beaucoup d'entre nous. Et pour d'autres, ça a été plus simple. Moi, pour ma part, je ne peux pas trop me plaindre. Sincèrement, il n'y avait aucune question de répondre à ce genre de chantage. C'était au contraire presque un encouragement à garder mes distances avec cette folie. Et donc pour moi ça a été très très simple. Le fait de me retrouver à l'arrêt, de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir peut-être, ou les deux, aller au resto, de ne pas pouvoir aller dans des discothèques, le bowling ou autre activité, ça m'a pas dérangé du tout plus que ça, parce que moi c'est très sporadique ce genre d'activité. J'ai beaucoup en général plus l'envie de passer du temps en nature avec mes enfants, avec Patchy qui est juste là. Fais coucou Patchy. Patch, fais coucou. Donc moi c'est beaucoup plus ça mes occupations, et donc ça m'a pas changé grand chose. C'était relativement confortable pour moi en l'occurrence, et il y en a beaucoup qui comme moi n'ont pas vu vraiment de grands changements, qui ont trouvé la chose confortable. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas forcément habitués à ça, qui s'y sont très très vite habitués et qui ont grandement apprécié le fait de pouvoir être au calme, d'avoir le ciel beaucoup plus bleu, les cours d'eau beaucoup plus limpides, d'avoir moins de circulation, moins de bruit ambiant, d'avoir vraiment une sorte de pause. De tous les systèmes de la planète, de pouvoir se retrouver à travailler à la maison, de pouvoir voir les choses différemment. Pardon. Et c'était vraiment quelque chose de joli. On était tous contents, enfin une bonne partie était contents, étaient emballés. Les plus coincés d'entre nous dans leurs croyances d'avant et dans leur carence de cette société qui se dissolvait n'étaient que dans l'impatience de revoir possiblement les choses s'arranger, les choses revenir comme avant. Ce qui n'a finalement jamais été le cas, vous en êtes maintenant conscient. Mais bon, on peut ressortir, on peut manger au resto, ils ont réussi à attraper dans les mailles de leur filet pas mal de monde, et puis ils sont contents.
C'est pas de ça que je veux vous parler vraiment aujourd'hui. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui était incontournable, qui était inévitable, que franchement j'avais pas senti venir. Enfin, ça m'avait pas sauté à l'esprit comme ça, mais j'en ai pris conscience hier parce que hier j'ai essayé de vous tourner la vidéo que je vous tourne maintenant, qui m'a pas plu dans la façon dont je l'ai tournée, donc je la posterai pas, mais je la retourne aujourd'hui en essayant d'être un peu plus clair dans ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que hier, en tournant cette vidéo, j'ai pris conscience de quelque chose. Je voulais vous parler du fait que le New Age, l'ego spirituel et tout pas mal de choses refont leur comeback en force comme ça depuis quelques temps. Moi, je trouve que depuis novembre, décembre 2022, donc depuis 3-4 mois, il y a un gros ego spirituel, il y a un gros agacement des gens, il y a un retour en force de New Age, de croyances totalement folles finalement et irresponsables de la part de beaucoup d'éveillés. Et ça m'a agacé, à un certain niveau ça m'a agacé, ça agace beaucoup de monde. Je ne fais que voir des messages passer sur les réseaux sociaux où je suis qui disent « Ah mais il y en a marre, tout le monde s'invente coach de ci, coach de ça ». Avec des nouvelles pratiques de thérapie en veux-tu en voilà, comme si c'était la course à l'invention des nouveaux noms de thérapie, de nouvelles méthodes, et puis tous, plus les uns que les autres, veulent vanter leur méthode comme étant la meilleure, et ceci et cela. Et je me disais, c'est vrai que c'est vraiment agaçant, c'est vraiment présent. On le ressent beaucoup, ça, et on le voit beaucoup, et on le subit beaucoup finalement autour de nous, ce grand changement. Et je me suis dit, mais il est dû à quoi ce changement? Et c'est marrant parce que ça percutait pas de suite. Je me suis dit, putain, il y a vraiment ce changement, mais je vois pas quel est le truc. Et en fait, le truc, c'est que c'était inévitable. On a eu un éveil massif des consciences. Cet éveil massif des consciences, ça nous fait des tout jeunes, des tout nouveaux éveillés. Et ces tout jeunes, tout nouveaux éveillés, eh bien, ils ont cherché à avoir des réponses. Et c'est tout à fait normal, on a tous fait pareil, j'ai fait pareil, la plupart d'entre vous l'ont fait pareil. Quand on commence à se poser des questions différemment et que finalement les trois quarts des gens qu'on fréquente et qu'on connaît sont ceux qui se posaient les questions comme nous et qui obtenaient les mêmes réponses, eh bien on va commencer à devoir poser les questions nouvelles qu'on a à des gens nouveaux qui auront des réponses nouvelles pour pouvoir nous éclairer parce que les anciennes réponses ne fonctionnent plus. Donc ils se sont tournés sur internet, ils se sont tournés vers différents axes possibles qui allaient pouvoir leur apporter des réponses. Tous ces jeunes qui se sont, enfin jeunes ou moins jeunes, mais tous ces jeunes éveillés qui se sont activés là durant ces 2-3 dernières années. Et donc ils sont tombés sur les choses les plus accessibles, les plus mises en avant sur internet, qui sont toutes les choses appartenant au New Age. Et Dieu sait qu'il y en a, puisque le New Age essaye de ratisser large pour essayer de récupérer tous les athées, tous les agnostiques, tous ceux qui ont peut-être à un certain moment eu peur ou ras-le-bol de la religion et de tous ces aspects complètement incohérents. Et ben le New Age essaie de les récupérer. Et le New Age, il est complètement présent sur la toile et il est hyper intéressant dans un premier temps, il faut quand même l'admettre. Je veux dire, moi, dans des phases de mon éveil, j'ai beaucoup, alors c'était pas... Bien sûr, on n'avait pas les téléphones avec les écrans, on n'avait pas Internet sur les téléphones à l'époque où moi j'ai eu ça, mais il y avait quand même Internet avec les ordinateurs, on pouvait aller faire des recherches et moi j'ai eu pas mal cherché des réponses et j'ai eu beaucoup de réponses qui venaient du New Age au départ. Et j'étais très content parce que ça me parlait des galactiques, ça me parlait de l'existence d'autres vies ailleurs, ce dont j'étais persuadé mais dont j'avais pas de preuves. Ça me parlait de tout un tas de choses que j'avais besoin d'entendre et que j'étais content d'entendre parce que finalement personne d'autre me parlait comme ça. Et c'était important pour moi de pouvoir avoir des réponses différentes de tout ce que j'avais eu jusque-là. C'était important pour moi qu'on me dise qu'autre chose existait, que d'autres nations peut-être existaient. Et mieux que ça, c'était encore plus important pour moi de m'imaginer que ces autres nations, elles étaient empreintes de gentillesse, d'amour et qu'elles voulaient m'aider. C'était vraiment important parce que j'avais été conditionné, comme vous tous, toujours à chercher le problème à l'extérieur et donc chercher la solution à l'extérieur, que ce soit les doctrines politiques, que ce soit les doctrines scolaires, que ce soit les doctrines religieuses, que ce soit les différents apprentissages qu'on a fait à travers la géographie, l'histoire, toutes les choses qu'on a pu nous apprendre à l'école, l'éducation civique et tout, on a toujours été conditionné, formaté à ça. Donc de savoir qu'il y avait potentiellement quelqu'un dans l'univers qui nous voulait du bien, qui nous observait, qui existait déjà, mais qui nous voulait du bien, qui nous observait et qui peut-être était en train de mettre en place une façon de nous sauver nous, de pouvoir nous apporter du mieux, de pouvoir nous apporter une réponse positive, une sortie de l'esclavage finalement, pour une vie meilleure, plus belle, plus prospère, plus riche de bon sens, plus douce, plus pleine d'amour. Et bien moi, c'était tout ce que je demandais à apprendre, c'était tout ce que je demandais à lire.
tout ce que je demandais à voir. Et maintenant, eh bien, les choses ont avancé. On a tous un téléphone avec un écran dans la poche. On peut avoir accès à Internet en une fraction de seconde. On a toutes les réponses sur toutes choses là, dans la poche. On a le monde dans notre poche finalement. On a accès à plein de choses et donc c'est d'autant plus accessible et d'autant plus facile de pouvoir tomber sur de l'information. Mais au milieu de l'information, il y a de la bonne information et de la mauvaise information. Alors effectivement, toutes ces choses comme les galactiques, la confédération galactique, les différentes races qui peuvent exister, qui sont des races exogènes à notre planète, qui sont souvent ce qu'on appelle des extraterrestres. Alors extraterrestres, pas forcément comme on l'entend dans un premier temps, où on s'imagine que ce sont des personnes comme nous, faites de matière, avec des véhicules de matière, œuvrant dans un plan matériel de troisième densité, bien qu'il y en ait. La plupart ne sont pas forcément là, ils sont dans d'autres plans, d'autres dimensions, sur la quatrième, cinquième, sixième, voire plus dimension, densité. Et donc ils œuvrent avec des corps éthériques, des corps énergétiques et même des technologies éthériques et énergétiques. Et toute cette information qu'on reçoit peut nous parler de ça. Sauf qu'elle est énormément instrumentalisée justement par ce New Age. Le New Age instrumentalise énormément ces confédérations, ces races de l'extérieur, pour pouvoir nous faire croire à un sauveur extérieur qui va venir, mais un sauveur extérieur qui doit opérer d'une certaine manière, avec un certain recul, une certaine discrétion, pour changer des choses à des niveaux subtils que nous-mêmes on peut peut-être pas forcément observer, qui va se servir de 2-3 informations, de 2-3 choses qui passent dans les médias pour dire, bah, vous voyez, là c'est nous qui avons opéré dans l'ombre pour pouvoir arrêter tel personnage, pour pouvoir désamorcer telle bombe qui allait peut-être exploser à un certain niveau, qui allait peut-être faire des dégâts ou polluer la planète. C'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela. Et je ne pense pas que ces choses-là soient la réalité. Il y a une instrumentalisation énorme des choses spirituelles existantes qui est faite par le New Age pour pouvoir embarquer beaucoup de gens. Alors effectivement, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là à croire à la Confédération Galactique comme une espèce de grande armée dans des vaisseaux qui est là aux frontières de notre planète à attendre de venir nous sauver, qui mettent en place des portails dimensionnels, qui sont en train de pouvoir extirper de mauvaises situations certaines consciences qui en valent la peine, qui soutiennent certains gouvernements, qui ont des accords avec d'autres, qui commencent à emprisonner certaines races, qui commencent à faire prendre de la distance à certaines autres, qui commencent à finalement essayer de gagner de manière très diplomatique et très positive la bataille et la guerre. Et ça c'est faux. Ça c'est très 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 important que vous compreniez, tous ceux qui croyaient à ça. J'en ai beaucoup qui publient comme ça, même sur mon groupe l'intention base du changement, parce que j'ai laissé se publier ces choses là. Il y en a beaucoup qui doivent comprendre maintenant que ça c'est faux, ça n'est pas la réalité. Il y a effectivement une confédération galactique, elle est tout à fait à même à rentrer en communication avec nous, à nous guider, à nous apporter des réponses sur certaines choses, mais elle ne fait pas d'ingérence dans notre situation mondiale. Elle n'a aucun intérêt ni à rentrer en guerre contre les méchants, ni à donner des technologies aux gentils pour qu'ils s'en sortent, ni à faire quoi que ce soit d'autre que nous conseiller, nous guider, nous montrer la voie éventuellement et surveiller à un certain niveau les astres, le système solaire peut-être et d'autres parties de certaines choses pour pouvoir maintenir une certaine pérennité et un certain équilibre dans les choses, mais elle n'a pas une présence aussi forte qu'on le croit, et elle n'a pas du tout une intention vis-à-vis des êtres humains aussi belle qu'on le croit. Même si elle nous aime et qu'elle est pleine d'amour, elle n'a pas du tout l'intention d'ingérer dans nos affaires. Et ça, c'est quelque chose qui est mal compris, parce qu'évidemment, comme c'est instrumentalisé dans ce sens-là, le New Age, eh bien, ça vous fait croire qu'il y a une nation à l'extérieur de notre planète, de notre système d'existence, qui est là pour nous surveiller et qui évite le pire, et puis que c'est peut-être même grâce à elle que certaines choses se passent, alors que non, c'est pas la réalité des choses. Elle n'attend que de nous voir, cette confédération galactique et d'autres, elle n'attend que de nous voir grandir, elle nous regarde avec beaucoup d'intérêt, mais avec beaucoup d'amour pour nous regarder grandir comme les bébés que nous sommes. Elle veut nous voir devenir grands, prendre conscience de notre pouvoir, de notre souveraineté, pour qu'on puisse nous-mêmes se sortir des griffes de ceux à qui on a donné le pouvoir depuis longtemps. Alors c'est dans ce sens-là qu'elle nous aime. C'est dans ce sens-là qu'elle nous accompagne et pas autrement.
Maintenant, cet ego spirituel qui fait que beaucoup de personnes sont en train de découvrir des nouvelles pratiques, de découvrir les hypnoses régressives, de découvrir tout un tas de choses qui sont spirituelles, ben, il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes se sont retrouvées eh bien, sans job, parce que moi j'ai accompagné énormément d'infirmiers, d'infirmières, de doulas, de tout un tas de personnes, de pompiers même, de personnes qui étaient actives dans un secteur de la santé, qui se sont vues vraiment clairement menacées, s'ils ne se vaccinaient pas, eh bien, de perdre leur job. Et puis certains sont allés jusque-là, ils ont perdu leur job, ou ils ont choisi de s'en sortir avant de le perdre, parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter, et donc c'était leur choix. Et donc ils se sont inévitablement retrouvés dans le besoin de quand même nourrir leur famille, de quand même gagner leur argent, et donc ils se sont tournés vers des choses qui avaient plus de sens pour eux, qui sont c'est justement ces nouvelles pratiques qui pour eux étaient lumineuses et qui leur ont permis de donner un nouvel axe à leur vie, une nouvelle façon de pouvoir voir les choses. Et puis bah oui, au milieu de tout ça, il y en a certains qui se sont peut-être emballés, qui se sont peut-être retrouvés à trouver le truc merveilleux, et puis qui maladroitement dans les mots, on en est tous passé par là un moment ou l'autre, je pense, eh bien se sont retrouvés avec une certaine forme d'ego spirituel, ont besoin de faire leur marque, ont besoin d'un peu d'expérience, ont besoin de s'habituer, et puis d'avoir des hauts et des bas avec justement tous ces trucs du New Age et tout, pour pouvoir eh bien grandir en expérience, grandir en maturité, puis pouvoir peut-être plus tard vous approcher la chose d'une manière plus construite. Mais on est tous passés par là. Moi je me rappelle avoir beaucoup eh bien suivi le New Age, et puis tout d'un coup je m'en écœurais, puis j'y revenais, puis je m'en écœurais. Ça a fait quelques années, parce que j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de voir quelle était la manipulation, j'avais besoin de voir à quel point on se servait de moi, et c'est pas évident au départ, surtout quand on se sépare de toutes nos fréquentations, de nos amis, de notre famille, parce que personne ne nous comprend, et que finalement on se dit que tout ce qu'ils faisaient avant c'était faux, tout ce qu'on faisait c'était faux, on veut changer pour du nouveau qui est juste, on va vers ce nouveau qui est juste, et on se fait agripper par quelque chose qui est faux, et finalement ça donne raison à ceux qu'on a quittés, notre famille, nos amis, qui disent bah tu vois c'est n'importe quoi, donc on veut pas leur donner raison, on est vraiment paumé, hein, on sait pas vers qui se tourner, on sait plus quoi comprendre, et puis finalement on est sidéré quoi. Bon bah c'est ce que vivent beaucoup maintenant, puisque ben, beaucoup se sont éveillés durant ces 2-3 dernières années de folie du corona. Et donc ben, on ne peut pas leur en vouloir de ça, on devrait faire preuve de patience, on devrait être tolérant, et on devrait faire en sorte peut-être d'être à l'écoute et de comprendre que ben, il y a forcément ces pièges dans lesquels ils sont tombés, parce que nous-mêmes on y est tombés, on a trébuché dedans, si vous vous souvenez bien, pour une grande partie, à part les plus... comment je peux dire, les plus éveillés depuis plus longtemps, ou les plus inflexibles, on est tous tombés dedans, on s'est cassé la gueule dedans dans ces filets-là. Donc je pense qu'on pourrait aujourd'hui être un petit peu tolérant, un petit peu patient, puis comprendre que ben ouais, il y a des égos spirituels qui vont se mettre en place, et puis qui vont s'atténuer plus tard, et puis il y a des choses comme ça, c'est pas bien grave. Toujours est-il que quand même, pour donner un axe nouveau à ce qu'il se passe, je vais maintenant cesser sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, je vais cesser d'accepter des publications qui sont un peu New Age, qui parlent de Confédération Galactique et tout, d'Ashtar Sheran et tout le bazar, parce que si je l'ai laissé passer jusque là, c'était parce que je trouvais que c'était pas mauvais en soi. Ça veut pas dire que j'adhérais, je n'adhère absolument pas à ça, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je trouvais que c'était pas mauvais en soi, parce que quand on débute dans l'éveil de conscience, quand on a besoin de compréhension de choses comme ça, dans un premier temps c'est toujours intéressant d'entendre parler de ça, parce que ben, comme toutes les manipulations, elles ont une part de vérité, et puis ça nous permet de comprendre qu'il y a quand même d'autres choses qui existent. La chose étant faite pour une bonne partie, je vais maintenant arrêter de laisser se diffuser ça sur mon groupe, parce que je veux pas que ça aille plus loin, je veux pas que ça prenne plus d'ampleur. Je laisserai maintenant se diffuser les choses qui sont vraiment en accès avec le bien-être, les méthodes, les recettes, les façons de pouvoir accéder à différentes choses qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de nous émanciper du contexte social qui est quand même assez oppressant, et je vais réduire ça. Je vais aussi réduire un petit peu les pubs, parce que non pas que je sois contre, hein, comme je vous l'avais dit, j'ai donné accès aux publicités de la part de gens qui se mettent à leur compte, qui éveillent leurs pratiques depuis un moment, parce que ben, comme tellement ont perdu leur boulot, et comme tellement se sont retrouvés le bec dans l'eau à devoir trouver des solutions, et comme tellement se sont formés à de nouvelles pratiques de santé, je trouvais normal de les accompagner et de leur permettre d'utiliser cette plateforme pour pouvoir mettre en avant leur nouvelle façon de travailler, pour pouvoir les aider tout simplement. Et beaucoup ont joué le jeu en
participant, en répondant à certaines choses, en étant actifs sur le groupe. Et puis beaucoup se sont juste servis de la notoriété du groupe pour pouvoir placer leur petite pub. Et c'était pas une pub de temps en temps avec respect, c'était quasiment toutes les semaines, tous les jours, tous les 3 jours, des pubs qui sont devenus une espèce de site gratuit de propagande de leur... enfin de propagande, c'est pas méchant, mais de publication de leur activité, sans qu'ils participent pour autant eh bien, aux commentaires du groupe, sans qu'ils publient quoi que ce soit d'autre que leur simple activité. Puis je trouve ça dommage. Donc j'ai joué le jeu pendant un moment, et puis maintenant vous allez voir, beaucoup d'entre vous vont se voir refuser leur chose, parce que beaucoup d'entre vous ne jouez pas le jeu. Beaucoup d'entre vous publiez uniquement ce qui vous intéressait, qui concerne votre activité. Vous le faites assez quotidiennement, vous le faites assez souvent, et jamais vous prenez part à d'autres échanges. Jamais vous le faites de façon un petit peu distancée. C'est beaucoup trop, et puis dans ce sens là ça vous sert uniquement à votre pub, et si c'est pour ça que vous êtes venu sur ce groupe, eh bien c'est dommage. Donc sachez-le, je reprends un petit peu maintenant les rênes. J'ai tendu une perche pendant un bon moment à ces gens qui voulaient, à vous en fait, qui vouliez vous faire connaître, et je trouvais ça normal, et je le trouve toujours normal. Mais maintenant il va falloir que tous autant que vous êtes, qui vous êtes emballés dans ce grand élan, qui avait pensé que ça se faisait de cette manière-là, que vous réfléchissiez, que vous vous mettiez en question, et que vous trouviez une façon d'agir différente sur le groupe. Peut-être certains se reconnaîtront, peut-être ceux qui se verront retirer des publications ou non accepter des publications le comprendront. Je vous vire pas, c'est simplement que je vous demande un petit peu de bon sens et de participation différente, que pour mettre uniquement les choses qui vous intéressent et qui vous servent vous. Voilà les amis, donc il y a des choses qui vont changer. Je vais changer mon rythme aussi. J'ai beaucoup donné pendant 2 ans, 3 ans. Et maintenant, je vais m'y prendre différemment. Je vais essayer de me calmer un peu pour prendre plus de temps pour moi, parce que je commence à en manquer, parce que je m'aperçois que dans une certaine mesure, la société essaye et tend à revenir ce qu'elle était avant, avec toujours le même matérialisme, la même superficialité. Et moi, j'ai besoin de forêt, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de patchy, j'ai besoin de moments, des fois j'ai besoin de 2-3 jours tranquilles, sans travailler, à être en nature, pour me ressourcer vraiment, pour apporter des choses nouvelles. Et donc je vais aller vers ces nouvelles choses là. Je vais peut-être aussi accepter les séances différemment. Je vais accepter des séances de plus en plus liées à des soins qui soient des soins physiques, et je vais essayer de vous tenir au courant. Je ne sais pas comment, mais j'ai quelque chose de merveilleux qui est en train de se mettre en place. C'est que j'ai suivi une dame qui avait la maladie de Parkinson. Et on a eu des résultats qui étaient juste proprement hallucinants sur cette maladie, mais sans pouvoir l'atténuer de façon définitive. Et on a décidé avec cette dame qui est revenue me contacter, d'essayer de travailler ensemble pour mettre un terme à cette maladie. Si je parviens à trouver une réponse définitive à cette maladie, donc Parkinson, à savoir ces tremblements qui vous empêchent d'être vous-même, si je parviens avec cette dame à trouver une réponse définitive à cette maladie, c'est une avancée qui sera mémorable. Ça n'est encore pas arrivé dans le monde, je crois, ou en tout cas j'en ai pas entendu parler. Et pour vous donner une ordre d'idée de ce qui s'est déjà passé, pour une personne qui tremblait depuis des années sans aucune interruption, malgré des traitements, malgré pas mal de choses, en faisant une séance avec moi, une première séance, qui était donc quand même pas mal empreinte de son mental et tout, parce que c'était une découverte pour elle, eh bien nous avons réussi à stopper totalement, intégralement, ces tremblements pendant 48 heures. Pendant 48 heures, cette dame s'est retrouvée sans plus être du tout aux prises avec cette maladie de Parkinson, et pendant 1 mois, 2 mois, elle s'est vue mais complètement guérie dans sa tête, même quand les tremblements sont revenus, au-delà des 48 heures, complètement guérie dans sa tête, être totalement bien. Et maintenant, ça commence un petit peu à s'atténuer, parce que voilà, ça fait 2-3 mois. Et donc je lui ai proposé, pour moi, pour mon développement, pour elle, pour la chance qu'on peut peut-être lui donner, de pouvoir étudier une espèce d'approche, une façon de pouvoir se battre contre Parkinson. À chaque fois que j'ai fait des avancées, à chaque fois que j'ai réussi à déposer de nouvelles maladies grâce à cette technique que j'ai mise en place, eh bien c'était comme ça, c'était en testant, c'était en m'associant avec certaines personnes qui avaient telle ou telle problématique, pour pouvoir essayer d'étudier avec eux la problématique, en leur proposant de
de leur offrir un suivi différent, d'essayer des choses. Elles se sont vues un petit peu clientes, un petit peu cobayes, et puis on a développé des choses, on a dépassé des choses, et c'est comme ça que je suis arrivé au bout des fibromyalgies, au bout des endométrioses, au bout des spondylarthritiques ankylosantes, au bout de la sclérose en plaques, au bout de l'eczéma, au bout de tout un tas de choses qui étaient quand même difficilement soignables par la science, voire pas du tout soignées par la science actuelle médicale. Donc là je fais une nouvelle expérience, c'est venu à moi, hein, c'est pas moi qui l'ai cherché, qui est avec la maladie de Parkinson. Donc je vais essayer dans la mesure de ce qu'elle me permet de diffuser, parce qu'on va faire des vidéos où elle se filmera dans l'état qu'elle est maintenant, où elle tremble totalement. Elle se filmera après les séances, elle se filmera à mesure de l'avancement qu'on fera entre moi et différentes pratiques vers lesquelles je vais la diriger. Et si elle me donne la permission, je diffuserai ça, j'essaierai de vous expliquer un petit peu bien de quelle manière ça avance et comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a réussi à gagner, même si c'est pas une science exacte, hein. Je vais essayer d'obtenir le droit de sa part de diffuser ça si elle me le permet. Et puis si elle me permet pas de vous montrer les vidéos qui seront sûrement très parlantes, eh bien je vous en parlerai, je vous en témoignerai comme ça à mesure que je la suivrai. Voilà les amis, donc ça c'est ma nouvelle aventure, et pour ça j'ai besoin de prendre du temps différemment pour moi, d'accorder différemment du temps à mon ressourcement. Donc je vais essayer de mettre ça en place, et puis j'ai plein d'autres aventures qui se mettent en place pour moi. Je suis en train d'ouvrir des nouvelles de perspectives aussi dans ma vie, de nouvelles activités. Enfin il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc je vais me rendre disponible d'une façon plus qualitative, mais peut-être moins quantitative. Ceux qui ont vraiment envie de travailler avec moi, et qui ont vraiment envie de se décarcasser pour ça, et qui ont vraiment envie de se déplacer dans les tournées, vont pouvoir en profiter, parce que je vais beaucoup faire les tournées, puis un petit peu moins finalement sur Suisse de séances, parce que de toute façon j'en avais déjà moins. Mais je vais peut-être faire moins de tournées, je vais peut-être les faire différemment. Donc voilà, je vais vraiment réformer ma façon d'approcher les choses, parce que beaucoup d'axes nouveaux se mettent en place dans ma vie aujourd'hui. Puis voilà, je dois vraiment le saisir, c'est mon aventure à moi. Cela dit, je vais essayer de rester toujours autant accessible, et puis de pouvoir échanger avec vous dans la même mesure. Donc j'espère que vous avez bien reçu le message que je vous passais. Pour ceux qui s'agacent de ce New Age et puis de l'ego spirituel qui se met en place, essayez de comprendre que c'est un petit peu inévitable, et puis que c'est normal. Accompagnons les gens, faisons preuve de patience, et soyons tolérants aux questions qui se posent aujourd'hui, et même tolérants au fait qu'ils se mettent dans des parcours qu'ils les perdent un peu. Et puis voilà quoi, on reste dans l'amour, on reste dans le soutien. On a tous nos moments forts, on a tous nos moments faibles. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi. Il y a des fois où j'ai été hyper performant, il y a des fois où j'ai été hyper nul. Il y a des fois où j'ai été assez intelligent pour m'en rendre compte, et puis d'autres fois où j'ai pas été assez intelligent pour m'en rendre compte. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous, c'est valable pour ceux que vous observez devant vous. C'est toujours facile de critiquer et de dire ouais mais celui-ci, celui-là, tu vois, il a du succès, puis il fait ci, puis il fait ça. Bah oui, il y en a plein qui ont eu du succès, et puis qui se sont un petit peu mal orientés, qui se sont un petit peu changés, que le succès un peu changé, puis qui sont revenus en arrière. Ça leur a permis de travailler. C'était des expériences que moi j'ai vécues à un certain niveau, c'est des expériences que vous allez peut-être tous vivre à un certain niveau. Donc critiquer dans nos moments de faiblesse l'extérieur, et critiquer l'extérieur dans ces moments de faiblesse, je trouve ça petit, minable et dégueulasse. Sachez-le, on n'est que ce qu'on est. On n'est pas merveilleux, on n'est pas thérapeute, on n'est pas menuisier, on n'est pas ceci et pas cela. On est sur un chemin tous autant qu'on est, et le chemin sur lequel on est, il fait de nous des fois des personnes brillantes, et des fois on est un petit peu médiocre. Et ça c'est valable, mais c'est pas parce qu'on est brillant à un moment qu'on sera toujours brillant, et c'est pas parce qu'on est médiocre à un moment qu'on sera toujours médiocre. On évolue, on fait en sorte normalement d'évoluer au mieux, puis des fois on a des passages un petit peu à vide. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, pour ceux qui sont en train de le vivre actuellement, eh bien remettez-vous en question et demandez-vous s'il n'y a pas moyen d'être un peu plus tolérant, et d'être un peu plus à même à le comprendre, parce qu'ils en ont besoin, et que c'est pas en se mettant sur la gueule les uns les autres qu'on va obtenir quoi que ce soit. Voilà les amis, je vous envoie donc un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous avez toutes les infos pour me retrouver dans la rubrique à propos de la chaîne. Vous pouvez retrouver le groupe L'Intention Base du Changement, mon site internet. Vous pouvez trouver tous les moyens de communiquer avec moi. Et puis pour ceux qui veulent les informations sur mes tournées, j'ai publié sur le groupe L'Intention Base du Changement un agenda des tournées 2023 où je donne des formations en hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique. Et
et où je donne aussi, donc c'est des tournées qui font toujours environ 9 jours, 2 week-ends et une semaine au milieu de ces 2 week-ends. Sur les week-ends, je donne les formations qui sont toujours, ouais, c'est merveilleux ces formations où on s'éclate, avec de la théorie et puis des observations de séances que je donne devant les gens que j'ai formés. Et puis en semaine, je donne des séances individuelles à ces gens qui veulent venir en faire avec moi. Et puis donc ça se passe en général de cette manière-là. Je vais aller me déplacer un petit peu partout où on m'attend. Et comme je vous le dis, je vais essayer de le faire un petit peu qualitativement et moins quantitativement. Je crois que c'est ça. Panier bisous, portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est direct, hein. Quand je dis ça, hop, lui il se dit, allez, on part en promenade, il est prêt mon Pachi, c'est parti.